clé génétique numéro 18, qui ouvre donc la porte numéro 18. Cette porte, elle, s'ouvre pour, tout le monde chaque année environ entre le 26 septembre et le 2 octobre. En tout cas, c'est le cas cette année. Donc c'est-à-dire que le soleil, va transiter dans des degrés de la Balance, puisque cette clé, correspond à la Balance entre 3°52' et 9°30'. Donc chaque année, le soleil passe dans ces degrés-là, ce qui fait que pour tout le monde sur terre, en tout cas, cette clé va aller vraiment ouvrir cette porte. Cette, porte est également active, chez vous, si vous êtes né, bon, bien sûr, entre à peu près chaque année, le 26 septembre et le 2 octobre, mais également si une de vos planètes personnelles ou une de vos planètes générationnelles se trouve dans ces degrés-là de la Balance. Alors cette clé, qu'on peut appeler, ici la perceptrice, ou en tout cas celle qui perçoit, en viking, on la nomme le travail sur ce qui est corrompu. Eh bien, cette clé, elle va nous parler de jugement et des opinions. Cette clé, elle nous dit, qu'à chaque fois que je vais me sentir, soit inférieure ou soit supérieure, c'est que je suis dans l'ombre du jugement. C'est qu'à ce moment-là, je pense que je ne suis pas assez bien et je vais développer un complexe, soit un complexe d'infériorité, soit un complexe de supériorité, et je vais être, victime de mon propre jugement en me concentrant sur les défauts que je vois, les défauts que je perçois. Puisque la perceptrice, c'est bien plus que de voir avec ses yeux, elle voit vraiment avec son cœur, elle perçoit, tout depuis son cœur, et c'est ainsi que dans de basses fréquences, elle va être encline à porter un jugement, plutôt que de voir que tout est parfait, que la perfection nous entoure. En ce qui concerne la nature répressive de l'ombre du jugement, qui est le sentiment d'infériorité, ce modèle se développe tout d'abord à travers notre relation avec nos parents, donc en particulier pendant notre adolescence. Si nos parents nous jugent trop sévèrement pendant ces années de formation, un modèle de jugement de soi va s'installer et notre habitude va être de porter un jugement sur nous-mêmes. Et à partir de notre propre jugement, on va devenir conformiste, on va suivre la majorité des gens, du troupeau, au lieu de nous défendre et de défendre nos propres convictions. Tout jugement est à la base initié par un système de comparaison, et avec le jugement de soi, eh bien, on se compare défavorablement à quelqu'un qu'on considère évidemment comme étant supérieur à soi. Et cela va donner lieu à un profond sentiment d'infériorité et donc à une habitude constante de se dévaloriser. En fait, avec la Balance et la maison 7, on commence à rentrer donc dans les maisons interpersonnelles, puisqu'on sait en astrologie que les 6 premières maisons sont des maisons de construction de soi. Ce sont des maisons personnelles, et c'est vrai qu'avec la maison 7, on commence avec la Balance, donc on commence à vraiment entrer en relation. Et donc, il ne s'agirait pas que la première entrée en relation soit, la comparaison, et de faire tellement passer l'autre, en priorité ou au-dessus de soi, qu'on en vienne à se dénigrer, se dévaloriser. Donc au contraire, quand on entre en réaction, par rapport à l'ombre du jugement, eh bien, on va plutôt entrer, dans un complexe de supériorité. Donc ce jugement, il émerge comme un besoin constant de défier toute figure d'autorité, donc évidemment à commencer par les parents. De même que l'infériorité, ça va se développer, plutôt pendant l'adolescence, et donc si ce processus de défiation des parents n'a pas permis une résolution naturelle de ce complexe, eh bien ce modèle de supériorité, de comportement, va devenir une partie, permanente, du caractère de la personne. Et ça va se produire quand les parents ne maintiennent pas suffisamment de limites assez fortes autour de l'adolescent, quand les parents sont plutôt victimes de leur propre jugement, et ainsi, l'envie permanente de défier est d'autant plus cimentée par une colère inconsciente chez l'enfant, chez l'adolescent, que les parents n'étaient pas eux-mêmes assez forts pour maintenir leur intégrité. On va voir que l'intégrité, c'est vraiment le cadeau que donne, ce placement, cette clé génétique, et donc ça va se traduire dans la vie de l'adolescent par un profond manque de respect pour l'autorité évidemment, et la croyance, qu'il est en quelque sorte, au-dessus d'elle, donc au-dessus des lois, au-dessus de l'autorité. Les autres vont vous percevoir comme volatile,
puisque votre identité même est construite autour de l'affaiblissement des autres. On va voir que on est encore dans les thèmes de enfance, adolescence et même enfant intérieur. La 18e clé génétique détermine donc si un enfant entre dans l'âge adulte en tant qu'adulte intégré ou bien si cet enfant entre dans l'âge adulte en tant qu'enfant blessé, se faisant passer pour un adulte. En relation avec la vitalité. C'est un souci de trouver la béatitude en faisant primer les besoins du corps. C'est vraiment cette image de la randonnée dans la montagne, allez hop, une bonne bouffée d'air frais, la purification du corps, voilà, la vitalité. C'est vraiment un placement d'hygiéniste, naturopathe, voilà. La 18 qu'on voit ici aujourd'hui, elle est dans le même mouvement de bien-être pour l'amélioration de la joie, de la santé, de la vitalité, mais plus sur une recherche et une analyse vraiment psycho-émotionnelle. Ainsi, comme je le disais, une relation étroite se tisse entre cette perceptrice, cette numéro 18, et cette vitaliste 58, puisqu'en fait, voilà, tous les deux ont un idéal et ont la vision d'un monde où les gens sont heureux, en bonne santé et autonomes. Et donc, ils ont fait de cette vision leur mission de vie. Mais alors que le vitaliste se concentre davantage sur l'aspect du corps et la recherche de joie dans la vie quotidienne, la perceptrice est plus préoccupée par le bien-être émotionnel et mental. C'est pour cela que la perceptrice va être passionnée par la psychologie et en particulier la psychologie du développement. Elle sait tout de notre développement de la naissance jusqu'à l'âge de 21 ans, notamment que ce développement est divisé en 3 grands cycles de 7 ans que nous apprenons dans la séquence de Vénus de libération émotionnelle. La perceptrice aime aider les parents à assumer l'entière responsabilité de leur propre enfance. Et ainsi, elle va nous aider, nous en tant qu'adultes, en tant que parents, en fait, à venir reparentaliser notre propre enfant intérieur. Une partie du processus va consister à confronter nos propres conditionnements parentaux, sans réagir aux jugements ou aux auto-jugements. Je suis une parfaite expression de divinité. On retrouve, comme on a pu le voir, cette affirmation que tout est parfait, que vous soyez dans le pardon, c'est exact, c'est juste, que vous soyez, enfin c'est exact, c'est juste, que vous soyez dans le pardon, c'est juste, que vous soyez dans la vengeance, eh bien c'est juste aussi. L'essence du message de cette clé numéro 18, c'est que les adultes peuvent se défaire de leur schéma néfaste de l'enfance et redevenir entiers, redevenir des perfections à part entière. Devenir entier, ça signifie vivre au-delà de la fragmentation et rester intact, c'est rester intègre. Il s'agit là d'un état où le corps, les émotions, les pensées et l'esprit d'une personne sont en harmonie et lui permettent d'évoluer continuellement vers une fréquence plus élevée. Est-ce qu'à ce moment-là, je me sens inférieure? Est-ce qu'à ce moment-là, je me sens supérieure? Ça veut dire que je suis dans l'ombre du jugement. Et qu'en fait, ce que je ne vois pas, c'est que par ces réactions, en fait, ces réactions m'appellent à venir plutôt cultiver ma propre intégrité. Et voici le mudra palmaire du Siddhi de la perfection. On se retrouve très vite pour une nouvelle astro-énergie, toujours en balance.